good morning! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez super bien. Oui, j'ai vraiment envie de parler de quelque chose de très important. Parce que je suis en train vraiment de poser les bases sur la chaîne. Et donc je me suis dit, on va parler de l'amour. Où tout le monde, plusieurs personnes rêvent de l'amour. On veut tous rencontrer l'amour. On veut tous connaître l'amour. On veut tous vivre une histoire d'amour. Une histoire d'amour jusqu'à la fin de notre vie, par exemple. Et je pense que c'est une très belle chose. Toutefois, je pense aussi que c'est quand même une très belle chose de se rencontrer d'abord soi-même, d'avoir d'abord l'amour de soi. Parce que je pense que l'amour de soi, définir la qualité des relations que tu vas avoir dans ta vie, la qualité des personnes que tu vas attirer vers toi. Je vais vous donner quelques points qui prouvent à quel point c'est important et c'est essentiel en fait à votre vie d'abord de vous aimer vous-même avant de vouloir que quelqu'un d'autre vous aime. Et je veux commencer donc par les 5 points. Le premier point, c'est que là, c'est le plus grand commandement. Et là, je vais vraiment aller dans la parole de Dieu. Et dans Matthieu 22, versets 36 à 39. Donc, je rentre dans les contextes. Il y a les pharisiens qui demandent à Jésus, en fait, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus dit, en fait, le plus grand commandement, c'est d'aimer, en fait, Dieu de toute sa pensée, de toute son âme, de tout son cœur. Et aussi d'aimer son prochain comme soi-même, en fait. Donc, pour pouvoir aimer ton prochain, tu dois pouvoir t'aimer toi-même. Pour pouvoir célébrer ton prochain, l'honorer, le respecter, tu dois pouvoir te respecter, t'honorer et te célébrer toi-même. Parce que tu sais, tu as déjà une relation avec toi-même. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne sauras pas comment, tu ne peux pas savoir donner ce que tu n'as pas. En fait, quand tu es rempli, c'est là où tu sauras comment donner, c'est là où tu sauras comment servir, c'est là où tu sauras comment aimer la personne qui est en face de toi, ton prochain. Et le deuxième point, je me suis dit, pourquoi est-ce que vous devez vraiment prendre conscience que l'amour de soi est capital à votre vie? C'est parce que c'est vraiment l'essence même de votre vie, en fait, de vous rencontrer. Vous permet vraiment de vous date. Vous permet en fait de prendre un temps avec vous-même. Moi, en fait, j'ai pris 2 ans dans ma vie. J'ai vraiment pris 2 ans où j'étais pas en date, non. J'étais vraiment en mode, je dois rencontrer Joanna Pékesse. Je dois rencontrer mon Dieu. Je dois d'abord savoir qu'est-ce que je veux, en fait. Qu'est-ce que j'attends de mes relations. Qu'est-ce que je veux. D'abord, même avant la relation, qu'est-ce que j'attends de la vie. Quelle est ma mission de vie? Quelle est la vision que j'ai par rapport à ma vie? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Qu'est-ce que, par rapport à une relation avec une personne comme partenaire de vie, qu'est-ce que j'attends de cette personne? Qu'est-ce que je peux tolérer? Qu'est-ce que je ne peux pas tolérer? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je demande comme obligation à la base? Quelles sont les valeurs, en fait, les valeurs non négociables, en fait, pour que je sois en relation avec une personne? Et donc, cette période-là de rencontrer tes dates te permet vraiment de vraiment clarifier ta vision, de vraiment savoir, ok, qu'est-ce que je suis en train de construire, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie, quelle est la qualité des vies que je vais avoir. C'est tellement important, parce que sinon vous allez commencer à prendre tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi, venez dans ma vie, la porte elle est ouverte. Non. Évitez. Je le répète et je le dis. Évitez. Vous devez prendre le temps vraiment de vous dire, ma vie est importante et je ne vais pas laisser tout. Je ne vais pas laisser n'importe qui entrer dans ma vie. Et là, le troisième point, c'est que vous devez apprendre à vous aimer pour pouvoir en fait vous pardonner, pour pouvoir vous célébrer et pour pouvoir vous promettre. 3 choses. C'est tellement important en fait de se pardonner, de se célébrer et de se faire des promesses. Quand je parle de se pardonner, ça veut dire que quand vous prenez ces temps où vous êtes en train de vous date vous-même, de vous rencontrer, ça veut dire que vous devez demander à Dieu, Seigneur, montre-moi l'état de mon âme. Montre-moi l'état de mon cœur, là où je suis blessée, là où quelqu'un m'avait blessée, là où je gardais de l'amertume, j'ai gardé la haine, j'ai gardé la colère, parce que j'ai pas envie de pardonner à cette personne, parce qu'elle m'a fait tellement de mal, et que je crois même garder cette colère et garder cette haine, en fait, contre cette personne me permet de ne pas oublier. Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. Quand vous apprenez à pardonner, quand vous pardonnez à une personne qui vous a fait du mal, c'est pas parce que cette personne, elle le mérite. La plupart de fois, en fait, cette personne, elle n'a même pas demandé pardon. Cette personne, pour elle, elle t'a absolument rien fait, ou bien c'était normal que tu fasses du mal. Après les temps, et à un moment donné, j'étais vraiment dans cette période-là de ma vie, quand j'ai compris que quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est pas parce qu'elle le mérite, c'est parce que toi, tu mérites de vivre en paix. Tu mérites d'avoir la paix dans ton cœur. Tu mérites d'être épanoui. En fait, quand tu gardes la haine dans ton cœur, c'est comme si tu de boire du poison et tu espères que les gars qui est à côté, les voisins qui est à côté, c'est lui qui va tomber. Non, tu dois vraiment apprendre à pardonner. Tu vas aussi apprendre à te célébrer.
Quand je dis à te célébrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu t'aimes en fait, tu commences à te dire qu'est-ce qui me rend heureuse en fait? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire le week-end? Qu'est-ce qui me... tu vois, qu'est-ce qui me donne, qu'est-ce qui me procure du bonheur? Par exemple, moi, c'est la méditation. Moi, pour moi, c'est la méditation. Le fait que je prends du temps le matin, chaque matin, 10-15 minutes à faire la méditation, je me sens vraiment bien. C'est par exemple aussi Zalando. Moi et Zalando, on a une belle relation. Quand tu as de l'argent, quand tu as le PQ, du mbongo, de la caillasse, les cailloux, hein? Le fait de pouvoir passer des commandes, faire du shopping chaque mois, de me dire chaque mois je dois à 50 € ou je dois me faire un cadeau. Vous devez apprendre à vous faire passer en premier en fait. Vous dire chaque mois dans mon budget il y a 30 €, il y a 20 €, il y a 50 € où je me fais plaisir. Moi par exemple c'est au niveau des chaussures. Parce que j'ai kiffé les chaussures. Ou toi, ça peut être au niveau des habits, ou au niveau d'un voyage, ou au niveau tu peux partir en week-end avec des amis. Ça te donne du plaisir, ça te donne du bonheur. Tu dois faire ça pour toi. Et le fait de prendre aussi le temps de vous rencontrer, c'est aussi ça vous aide en fait à faire des promesses. À vous dire en fait, dans ma vie, c'est ça que je veux réaliser. Par rapport à mes promesses, je me promets de toujours être honnête avec moi-même. Je me promets de toujours prendre les temps dans la prière. Je me promets de toujours aussi me remettre en question quand j'ai tort. Tu te fais des promesses en fait. Et c'est des choses que tu dois faire en fait chaque mois ou au moins à la fin de chaque semaine pour voir ok, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, en quoi est-ce que je me suis fait du mal, en quoi est-ce qu'on m'a fait du mal, pour libérer ton âme. Parce que si tu continues à tout garder, ça va te tuer en fait. La haine, peu importe qui t'a fait du mal, la haine n'a jamais rendu quelqu'un heureux. La haine, il y a même des gens qui s'évengent, vous savez, il y a des gens qui arrivent à se venger, il y a peut-être à tuer la personne qui t'a fait du mal. Mais est-ce que ça te redonne le bonheur que tu avais? Non. Tu vois, ou bien est-ce que ça peut te redonner la qualité de vie que tu avais avant? Non, parce que ça ne sert à rien en fait. Pour moi, je pense que la vengeance, il faut que tu la laisses à Dieu. Okay? Quatrième point. Tu dois apprendre le pouvoir du non. C'est tellement important. Tu dois apprendre à dire non aux relations toxiques. Dire non aux personnes qui te manquent de respect. Dire non aux personnes qui veulent saboter tes rêves. Dire non aux personnes qui sont pessimistes. Dire non à toutes ces choses-là qui ne te rendent pas heureux, qui ne t'amènent pas à t'épanouir. Tu commences à sortir avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu dois apprendre à dire non et dire écoute, je m'aime tellement, je me suis promis à moi-même à m'aimer tellement, à me respecter que ces genres de qualités, ces genres de relations, I'm out. C'est important, c'est capital. Tu dois apprendre à dire non parce que quand tu dis non aux gens, c'est aussi une manière de te dire oui. Parce que pas seulement être en mode je dois donner, je dois donner, je dois donner. Mais à un moment donné, il faut que tu sois aussi rempli. Et pour être rempli, tu dois protéger ton énergie. Tu dois protéger ton amour. Tu dois protéger ta paix. C'est pas moi, tu es selfish, tu es self-full. Comme dit Oprah, tu es self-full. Ok? Et c'est de là que tu peux encore donner. Et tu peux aimer des gens à distance. Je ne te dis pas que quand tu dis à quelqu'un qu'on n'est plus ensemble ou quelqu'un que c'est une relation toxique ou bien ce n'est pas une personne qui t'encourage ou quoi, que tu vas les détester. Non, en fait, l'idée c'est de se libérer de cette haine-là et de lui souhaiter beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de succès from a distance. Tu fais comme Lot et Abraham. My brother, no way. À un moment donné, Abraham a dit à Lot, tu prends le côté que tu veux, mais moi je me casse. Je ne veux pas rester avec toi. Il n'y a pas moyen. Je vais prier pour toi, tu prends les richesses que tu veux, mais moi je ne veux plus rester avec toi. Et je pense que c'est important, c'est capital. Les relations comme ça, non. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein. Et cinquième point, tu dois être ton plus grand cheerleader en fait. Tu dois apprendre à être gentil avec toi-même. Surtout nous les femmes, on est tellement dur avec nous-mêmes. On est tellement dur avec nous-mêmes. Tu dois apprendre à être gentil avec toi-même. Tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois apprendre à te célébrer. Tu dois apprendre à te dire, ok, j'ai fait des erreurs. Tu vois, comment est-ce que je peux grandir à partir de ça? Quand tu as demandé à Dieu pardon, sache que tu as été pardonné. Avance avec ta vie. Et les personnes qui veulent tout le temps te rappeler ce que tu avais fait en 2003, ce que tu avais fait en 2012, ce que tu avais dit en 2015, c'est le genre de relations, on doit mettre ces relations dans la catégorie toxique. Et on a déjà dit non aux relations toxiques. Quand tu fais un effort, par exemple, avant c'était du sport, par exemple, et qu'avant tu devais faire 10 minutes, 10 ou 15 minutes de sport, si tu arrives aujourd'hui à faire 5 minutes, bravo, bravo. Si tu arrives à manger une pomme par jour,
bravo. Avoir 1 litre d'eau par jour, bravo. Prends le temps de célébrer, même si c'est des petits efforts, tu dois apprendre à les célébrer. Tu dois apprendre à te dire, girl, fine, ok? C'est important. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager au maximum. Tell a friend to tell a friend, tell a friend to subscribe, tell a friend to share with a friend. Donc d'ici là, moi je vous dis, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis en fait à la prochaine vidéo. La blessure.